Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous entraînez fort. Écoutez, on va se refaire une petite vidéo pour continuer l'entraînement. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu différente. On va s'échauffer tranquille. Moi, je mets déjà mes gants pour gagner un peu de temps. Donc, on va travailler de manière à automatiser un peu nos gammes, mais j'aimerais bien essayer qu'on ait un référentiel ou qu'on ait au moins un vocabulaire ensemble qu'on puisse retrouver, qu'on puisse partager. Donc l'idée, vous allez voir après dans la pratique, mais je vous explique, normalement c'est dans le cadre. On va avoir un triangle, d'accord? Je regarde si c'est bien dans le cadre, yes. Donc un triangle avec un début ici et deux pôles, d'accord? Ces deux pôles vont nous permettre de travailler sur différentes gammes. Okay, le point numéro 1, le point numéro 2. Et de là, on va travailler des gammes que je vais appeler gamme numéro 2, gamme numéro 3. La gamme numéro 1, vous devez vous en rappeler, normalement, c'était la gamme qu'on avait vue sur l'autre vidéo. Okay, donc c'était point avant, point arrière, jambe avant. Là, on va travailler un peu différemment. Allez, sans plus attendre, on s'échauffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, comme ceci. On maintient un petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On maintient. Allez, comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va rendre. Là, l'angle est beaucoup plus grand que ce que je fais habituellement. Donc, j'espère que ça rendra bien. Donc, les deux polarités. Là, je suis vers la paume vers le ciel, la paume vers le sol. Et j'inverse comme ceci. Allez, je maintiens. On maintient. Ça doit brûler déjà un petit peu. 2, 3, 4, 5, 6. Maintien. Et 7, je relâche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Ok, petite flexion comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On descend plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ouvre un peu les pieds. 1, 2 et 3. Allez, montez de genoux tranquille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les genoux au-dessus de la ligne de hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Respire un petit peu. On s'échauffe les chevilles. Comme ceci. Les poignets chevilles. 1, 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. L'autre pied. 1, 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Allez, petit étirement. 1, 2. On garde la jambe bien droite. 3, 4, 5. Je vais poser mon coude. 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on ouvre un petit peu. Et on plie un peu à droite et à gauche. 2, 3, 4, 5. Je maintiens. Respirez. Si vous pouvez aller poser les coudes, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on maintient.
comme ceci, le dos bien droit. Allez, encore un petit, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Droite. 1, 2. On essaie de garder les genoux tendus. 3. Les deux genoux tendus. 4, 5. Okay. Allez, on revient en 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Allez, mouline. 1, 2, 3 dans l'autre sens. 1, 2, 3. Un peu plus bas. 1, 2, 3 dans l'autre sens. 1, 2, 3. Allez, tranquille. On part en shadow boxing. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu un peu la semaine dernière et la semaine d'avant, d'accord, avec notre carré, le petit décalage. Ok. Pour l'instant, j'ai ce petit décalage avec le pied avant. Je respire bien. Petit décalage. Aux 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Jambe droite devant, jambe gauche devant. Hop, comme ceci. Tranquillement. Hop, je désaxe ici. Hop. Petite partielle ici. Ok. 1, 2. 1, 2. Les axes, on se déplace. Entre chaque pôle, il faudra se déplacer en garde. D'accord? En garde, c'est pas comme ça. C'est la garde haute. Et en déplacement comme ceci ou comme ceci. D'accord? Allez, tranquille, petit désaxe. 1, 2, 3. On avait vu différents niveaux aussi. D'accord? Hop, désaxe. 1, 2. Hop, désaxe. 1, 2. Ensuite, hop, 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Deuxième niveau où on essaie d'agir en même temps. D'accord? Tant que ça semble cohérent. Ok. Donc là, je peux partir ici si je veux, dans l'idée déjà de désaxer. D'accord? On peut doubler le premier et le deuxième, on désaxe. Donc ce serait plutôt le niveau de 1, 2, 1, 2. On se la refait. 1, 1, tranquille. 1, 2, 1, 2. Tranquillement. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Allez, tranquillement. Petit pas en avant, genou avant. 1, 2. Hop. 1, 2. Au lieu de revenir en neutre, je reviens. Je fais un pas et j'envoie mon genou. 1, 2. Chope. 1, 2. 1, 2. Allez, gamme 1. Gamme 1. Gamme 1. Vous pouvez l'envoyer en low kick, vous pouvez l'envoyer en high kick, en middle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre point arrière, la vitesse à laquelle vous allez ramener va déterminer la vitesse à laquelle vous allez envoyer votre jambe avant. D'accord. 2. Allez. Ok. Allez, sans plus attendre, je vais regarder si je suis bien dans le cadre à ce niveau-là. Donc un triangle avec quelques pas, quelques 5 mètres à peu près, 4 mètres entre les différents pôles. Donc vous avez ce pôle là-bas, où ce sera le pôle neutre, le pôle 1 et le pôle 2. Pôle neutre ici, vous êtes en garde, vous sautillez. Si vous voulez faire avec vos parents, avec un timer ou voilà, accompagné d'un pote,
même tout seul en vrai. Après, ce ne sera pas la même contrainte. C'est toujours plus intéressant quand la contrainte est extérieure. Mais en gros, je suis là-bas, je sautille tranquille en attitude. Quand je le décide ou au top, on va ici. Quand on est là, donc au pôle numéro 1, on va envoyer notre gamme. Alors, j'ai dit numéro 3 a priori, à confirmer, mais donc ce sera front kick avant. Ok. Point avant, point arrière, tout ça en direct. Je reviens au pôle neutre. Une fois que j'ai fait ça, je repars ici. On va remobiliser ce qu'on a vu la semaine dernière avec la préaction, l'action et la réaction. Donc quand je serai sur ce pôle là-bas, ce sera feinte, front kick, point avant, point arrière, front kick. Et bien sûr, chaque mouvement se fait en intelligence de combat. J'avance, je recule. Donc là, on sautille tranquille. Hop, on essaie d'avoir des repères sympas, pas des trucs sur lesquels vous risquez de tomber. Allez, j'avance tranquille. Je suis ici. Front kick, boum boum. Et je me déplace. Je sautille, uppercut ici en revenant. D'accord ? Dès que vous me faites un retour ici, boum, uppercut arrière. Allez, je me déplace ici. Donc là, ça va faire feinte, 2, front kick. Et je me déplace. Je me déplace, j'arrive à mon pôle neutre, uppercut. Allez, on se déplace. Pôle 1. Front kick. Je me déplace. Uppercut arrière. J'avance ici. Tranquille. Feinte. Boum, boum. Et je me déplace. Si vous voulez vous déplacer, vous pouvez jabber aussi sur le recul. Et dès que vous êtes arrivé à votre pôle neutre, vous envoyez un uppercut arrière pour sécher. Change de garde. Je suis en attitude. Front kick. Boum, boum. Et je me déplace. J'envoie mon front kick. Uppercut. Je me déplace, j'avance. Là, je suis là. Feinte ici. Boum, boum. Et je me déplace. Allez, je reviens dans ma garde. On essaie de l'automatiser. Je suis là. Boum, boum, boum. Et je reviens. Je reviens ici. Allez, position gainage carré. Non, vous connaissez la position. Je suis comme ceci et je monte. D'accord ? Allez, je repasse en gainage normal. Je vais sur un côté comme ceci. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter la jambe. Change de côté. Comme ceci. Essayez d'avoir un bon angle droit à ce niveau-là. D'accord ? Pas trop comme ceci, sinon vous allez vous faire mal à l'épaule. Il faut que l'os ici, là, doit être perpendiculaire au sol. Et ma hanche, pareil, elle tombe pas. J'essaie de bien gainer à ce niveau-là. Allez, je repars en gainage carré. Ok, relâchez, soufflez.
Ok, donc là on va partir sur le pôle numéro 1, sur la gamme numéro 1. Donc c'est point avant, point arrière, jambe avant, je reviens en garde, je me déplace. Tout de suite je peux aller au pôle numéro 2 et simplement travailler sur ma gamme numéro 2. Donc feinte, 1, 2, front kick. Ça reste que des directs. Ce sont des techniques simples qui commencent par le côté avant, le côté le moins énergivore et le plus proche de votre partenaire ou de votre adversaire. Bien sûr, vous pouvez commencer par le pôle 2, puis le pôle 3, puis même rajouter un espace ici. Allez, sans plus attendre, on est en garde et on avance gentiment, on court pas à la bagarre, on sautille tranquille, feinte, 1, 2, front kick, je me déplace tout de suite en latéral, je passe ici, 1, 2, high kick et je recule tranquille. Je peux jabber, hop, j'ai envoyé uppercut. Allez, je me déplace tranquille, ok, comme ceci, feinte, 2, front kick, je me déplace latéral, et je me déplace, je couvre ma sortie, d'accord, rapidement, j'arrive point neutre, uppercut. Allez, petit shadow tranquille en attendant, libre, ok, libre mais envoyez coup de genou s'il vous plaît. Et des uppercuts, je veux voir des belles choses. Allez, pôle 1, on y va, gamme 1. On se déplace, uppercut, on passe tout de suite au pôle numéro 2, feinte, et je repars. J'absorbe. Shadow boxing, j'oublie mon uppercut, shadow. Allez, pôle 1, on y va. On avance tout de suite. Boum, gamme 1. Boum, et on décale. Tout de suite, je suis là. Feinte et front kick. Et je désaxe. Si vous voulez désaxer un peu plus rapidement, vous pouvez désaxer en reculant, d'accord? Ça reste intéressant. Allez, shadow. Allez, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Accélération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shadow, on continue. Quatre points cardinaux, n'oublie pas. On peut partir là-dessus si vous voulez. Si vous avez un sol qui est adapté et que vous avez la technique pour ne pas taper trop fort le genou dans le sol. Allez, on repart, on travaille avec la cardio un peu haute. Je suis en attitude, je feinte et je repars. Je suis en attitude. Ok. Et je repars.
Percute. Shadow libre. Pensez à votre point opposé quand vous envoyez vos jambes. D'accord, il est très important. C'est ce qui va vous donner votre stabilité. Là, je suis bien. Si je commence à faire ça, c'est mort. Dans ma jambe, il n'y a rien. Ok, récupérez, soufflez. Vous pouvez boire un petit coup. Allez. On va faire un peu de technique pour finir la vidéo. Donc un coup de pied qui est très efficace et que je trouve vraiment sous-coté. Je le vois peu. Donc ce qu'on appelle le yoko-giri, hein, le coup de pied de côté, avant. D'accord, il permet de vous mettre suffisamment en distance et d'avoir un gros impact sur la jambe. Donc, on va faire un petit travail technique pour que vous puissiez comprendre. Je suis en attitude, j'ai mes 2 rails de train. D'accord, là je sais que j'ai une bonne distance pour la jambe. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir travailler. Soit vous lui faites lever un peu la garde, derrière vous envoyez le yoko, mais bien évidemment toujours à penser au coup de clé, d'accord, avec vos jambes. On ouvre et là on vise avec le talon. Je travaille, et là j'envoie. Je repars. Vous remarquez que le genou passe au-dessus de la ligne de hanche et idéalement il ouvre, c'est-à-dire que sa trajectoire vient ouvrir mon bassin déjà. C'est comme un arc, à partir du moment où j'ai tiré ma corde, j'ai plus qu'à lâcher, c'est la même chose. Là ma corde elle est vraiment tirée, j'ai plus qu'à déployer. Elle est très facile. Et je peux vous dire qu'il y a un bon appui, c'est vraiment des bonnes sensations. Ok, boum, boum. Donc, je monte mon genou, j'ouvre ma hanche. D'accord, là je suis face à lui, mais pour avoir mon mouvement efficace, c'est comme si je venais face à vous. Ok, là je monte mon genou et là je déploie. Comme ceci. Voilà. On va le faire de l'autre jambe. Je monte et je déploie. Je monte tranquille et je déploie. Avoir un bon appui. Ok. Voilà. J'ouvre tout de suite. Voilà. Le point de vue, on va dire, scolaire, pour que vous compreniez bien. Je monte mon genou, j'ouvre ma hanche, je déploie. Une fois que vous avez bien compris la mécanique dans vos hanches, ça va très vite. Ce que je veux pas, c'est que vous essayez de monter votre genou là. Il faut vraiment le monter, soit ici, soit vraiment derrière, pour armer la hanche et venir avoir avec un gros appui. D'accord ? Même chose, je monte mon genou et je pousse.
Ça, mon front kick dans la tête, petite feinte au corps, front kick après, d'accord? C'est à vous de voir. Bon bah écoutez, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes. Si vous avez fait l'entraînement jusque là, bravo à vous. On se revoit bientôt et n'hésitez pas à refaire maintenant que vous avez une bonne bibliothèque de vidéos. Je crois que ça fait 4-5. Donc entraînez-vous en attendant la reprise. Et comme ça, vous serez au top pour la reprise. Je vous souhaite bonne fin de vacances. À plus tard.